Bon, bonjour à tous. Je me présente, je suis Pierre-Xavier Maguès et j'enseigne la finance d'entreprise et de marché à l'ICS Béguet. Donc je vais partager mon écran avec vous. Pour vous parler de l'école, tout d'abord. Donc la conférence porte sur la finance, ses métiers et comment s'y préparer. Alors auparavant, comme je le disais, je vous présente l'école l'ICS Béguet. L'ICS Béguet, c'est deux campus, un à Paris et un à Lyon, et ce sont deux filières en alternance. Une première filière dédiée à l'expertise comptable. Alors, on peut rentrer dès la première année pour préparer le diplôme de comptabilité et de gestion, qui est un bac plus 3, puis le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui est un bac plus 4, et pour ensuite embrayer sur le diplôme d'expertise comptable, qui lui se poursuit encore pendant 3 ans. Alors, faut savoir que on peut bifurquer soit à partir du DCG ou du DSCG vers l'autre filière que propose l'ICS Béguet, qui est la filière gestion, finance, audit. Alors, on rentre en bac plus 2 pour s'engager dans un bachelor, donc un bac plus 3, qui ensuite prépare au cycle master, master 1, master 2, donc bac plus 4, bac plus 5. Alors, les débouchés que permet l'école, finalement, c'est aussi, d'une certaine manière, le sujet que je vais aborder, en vous présentant les métiers que l'on peut exercer dans la finance. Et dans ce but, je vais vous présenter 6 secteurs qui permettent de donner une idée des métiers que l'on peut exercer. Et en fait, ces 6 secteurs correspondent finalement également à l'offre de formation M1, M2 que propose Master 1, Master 2 que propose l'ICS Béguet. Alors, je vais commencer avec alors, petit détail, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Alors, la finance de marché d'entreprise, tout d'abord, premier secteur. Alors, pardon, pour l'ICS Béguet, c'est un réseau de 5000 anciens diplômés, membres du groupe Ionis, plus de 2000 entreprises partenaires qui attendent les candidats à la sortie de l'école. 67% des diplômés de l'ICS Béguet occupent aujourd'hui des fonctions de haut niveau. 89% des étudiants sont embauchés à l'issue de leur stage ou de leur alternance, et surtout un salaire moyen à l'issue de la formation Bac plus 5 qui dépasse 40 000 €. Voilà. Alors maintenant, voilà les 6 domaines d'activité que j'ai identifiés pour vous permettre d'y voir plus clair dans le monde de la finance. Et je vais commencer par la finance de marché d'entreprise. Alors, c'est un univers qui est regroupé essentiellement dans ce qu'on appelle les banques de financement et d'investissement. Elles se scindent elles-mêmes en 2 types d'activités. La banque commerciale, qu'on appelle le corporate banking, et la banque d'investissement, c'est la banque de marché. Alors, la banque commerciale, elle a pour but d'apporter des solutions de financement aux entreprises, et donc ça nécessite de connaître l'analyse financière, ce qu'on apprend à l'ICS Béguet bien sûr, de mesurer le risque d'un modèle économique d'une entreprise, donc sa capacité à générer des flux de trésorerie futurs qui lui permettront de rembourser les crédits. Alors, quel type de financement? Alors, des financements classiques, mais aussi des financements qu'on appelle structurés, par exemple pour financer des infrastructures, des routes, des ponts, des centrales de production d'énergie, des tankers qui vont transporter le pétrole, des avions dont vont s'équiper les compagnies aériennes, ou des entreprises. Ce sont des entreprises tout simplement qui rachètent d'autres entreprises. C'est ce qu'on appelle la fusion-acquisition. Alors, compte tenu que le montant de ce type de financement peut être très important, la banque qui met en place le crédit va chercher à s'associer avec d'autres banques pour partager le risque en se répartissant le montant du crédit. Alors, 2 types de métiers qui en découlent. Un premier qui est celui qui consiste à faire l'analyse du risque de l'entreprise, à dimensionner le crédit, à le structurer et à le proposer. Et ça, ce sont des métiers donc d'analyste crédit et de structurateur. Et une fois que le crédit est mis en place, ensuite le crédit va vivre pendant plusieurs années. Le crédit va en fait connaître plein d'événements. C'est un
un crédit vit avec et évolue avec son client, et c'est le métier d'agent des crédits. Donc, deux types de métiers, deux types de gisements d'emploi liés à la finance au sein des banques de financement et d'investissement pour la partie corporate banking. La deuxième partie que l'on trouve, le deuxième type d'activité que l'on trouve dans les banques de financement et d'investissement, c'est ce qu'on appelle la banque d'investissement, investment banking. Alors, son activité, c'est donner accès à ses clients au marché financier, au marché de capitaux, pour proposer des solutions spécifiques. Je vais vous donner un exemple. Airbus, par exemple, est une entreprise européenne, a un bilan et ses comptes sont en euros, mais son activité commerciale est en dollars. Ces Airbus, ces aéronefs sont vendus et facturés en dollars. Donc, il y a un risque que court Airbus, c'est le risque de change, c'est de voir le dollar baisser par rapport à l'euro, et quand elle encaisse les dollars, eh bien, de ne pas retrouver le niveau de marge qu'elle espérait. Eh bien, typiquement, la salle des marchés va structurer, mettre en place un produit de couverture contre la variation du dollar sur mesure et qu'elle va proposer Airbus. Alors, il y a aussi évidemment d'autres produits qui sont proposés, des émissions d'actions, des émissions d'obligations, où la banque de marché de capitaux va structurer ces produits et rechercher des investisseurs. Alors, il y a aussi le trading. Le trading, eh bien, ça consiste à utiliser les ressources propres de la banque pour profiter de variations de ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire l'amplitude de variation des prix des actions, des taux, des devises, pour en contrepartie espérer faire un gain. Alors c'est un métier qui requiert quand même beaucoup d'expérience et qui nécessite une grande capacité d'attention, de réactivité. Alors, les types de métiers que l'on trouve donc au sein des salles des marchés, c'est donc le front office qui consiste à imaginer, structurer ou proposer des solutions sur mesure faisant appel à des produits de marché, solutions qui vont être proposées aux clients, entreprises. Il y a aussi donc le trading, et puis dans la chaîne de valeur, il y a ensuite le middle office et le back office de marché de capitaux. Il s'agit d'activités qui consistent à suivre la position des produits qui sont notamment proposés aux clients, d'assurer leur bon enregistrement comptable et le suivi des risques. Il y a un risque lorsque les prix varient et il faut sans cesse contrôler que ce niveau de prix ne vient pas, n'engendre pas de risques non maîtrisés. Donc, ce sont des métiers techniques qui amènent à côtoyer un nombre très important de produits de marché qui, bien souvent, sont relativement complexes et donc qui nécessitent un suivi très rapproché. Deuxième type de métier dans la finance, deuxième grand secteur, l'audit et le contrôle de gestion. Alors, le contexte, ce sont des sources de données très abondantes, émises par de très nombreuses applications, et l'audit et le contrôle de gestion consistent à analyser ces données pour le compte de l'entreprise afin, par exemple, de mesurer sa productivité, sa rentabilité, son efficacité de manière générale, et de valider des processus et d'en donner une traduction financière à la direction de l'entreprise. Alors, les métiers d'auditeur et de contrôle et gestion s'appuient sur un socle comptable solide, alors qui est évidemment enseigné à l'école, tout en réclamant aussi une grande proximité avec le terrain, les acteurs opérationnels de l'entreprise. Deux métiers, donc le métier d'auditeur. Alors dans un monde qui est celui de l'entreprise, qui se caractérise par la complexité et où le risque domine, eh bien les auditeurs sont les gardiens du temple. Ils vérifient le bon respect des procédures, la sécurité et la conformité des opérations, et des opérations notamment financières. Et l'auditeur, à l'issue de sa mission, qui est limitée dans le temps, va devoir faire des recommandations pour éventuellement améliorer les processus, les compléter. Lorsque des poches de risque ont été identifiées, il y a imaginez des procédures qui vont limiter ces risques et les annuler. Donc c'est un métier à enjeu fort. Le métier de contrôleur de gestion, c'est aussi un métier à enjeu. Il vise, pour le dire de cette manière, à donner du sens aux chiffres. Donc en mettant en place les bons indicateurs de performance, en choisissant les données pertinentes et à donner avec ces instruments, à donner au management les moyens de piloter l'entreprise avec les bons instruments.
Alors, où exerce-t-on ces métiers? Eh bien, dans les directions financières d'entreprise, qui ont aussi des directions associées, directions d'audit et de contrôle de gestion, les banques, bien sûr, mais aussi les cabinets de conseil qui effectuent des missions ponctuelles ou de longue durée chez les clients. Alors, chez les banques et au sein des entreprises. Alors, c'est un passage qui est très formateur puisque le contrôleur ou l'auditeur junior va, au cours des missions, rencontrer plusieurs entreprises et donc enrichir son référentiel car il aura vu plusieurs cas de figure et c'est ce qui va aussi lui permettre de s'équiper d'une boîte à outils très complète. Troisième secteur, l'asset management. L'asset management, en bon français, c'est la gestion d'actifs financiers. Alors, le secteur de la gestion d'actifs a pour objectif de faire prospérer le patrimoine de ses clients via l'investissement dans des actifs financiers. Alors, qu'est-ce qu'un actif financier? Eh bien, c'est tout simplement un investissement dont on attend qu'il produise des revenus futurs. Alors, ce sont tout simplement des actions avec les dividendes et la plus-value future, des obligations avec les intérêts qu'elles vont verser à leurs détenteurs sous forme de coupons, ce sont les devises ou l'immobilier de bureau, par exemple. Les revenus générés par l'immobilier de bureau, ce sont les loyers payés par les entreprises qui louent leur local au sein d'un immeuble. Qui sont les asset managers? Eh bien, la plupart du temps, principalement, ce sont les filiales de banques en général. Les clients des asset managers, ce sont des personnes physiques, mais aussi des entreprises et surtout des investisseurs institutionnels, comme par exemple les assureurs, les caisses de retraite. Leur modèle fait qu'elles encaissent des liquidités pour les redistribuer dans le futur. Donc pendant leur cycle d'exploitation, les assureurs, par exemple, vont collecter des primes et ensuite vont en redistribuer une partie sous forme d'indemnités pour indemniser des sinistres. Les caisses de retraite reçoivent des cotisations qu'elles vont reverser ensuite sous forme de pension. Dans l'intervalle, cette trésorerie excédentaire qu'elles possèdent, eh bien, elles doivent la placer pour lui trouver une rentabilité. Alors, l'asset manager, eh bien, son rôle, c'est de structurer sur mesure des produits de placement en veillant à ce que le niveau de rentabilité soit en adéquation avec le niveau de risque accepté et l'horizon de temps durant lequel la liquidité est disponible. Alors, quel type de formation? Alors là, il s'agit d'acquérir des connaissances en termes de techniques financières, de bien connaître ce qu'on appelle des classes d'actifs que j'ai citées il y a une minute. Et puis, l'objectif, c'est de savoir prendre des décisions d'investissement qui garantissent le niveau de performance annoncé tout en gardant la maîtrise du risque. Et là, vous vous doutez bien que avec les événements que nous venons, la crise que nous venons de traverser et dont j'espère qu'elle est en train de se terminer, eh bien, vous imaginez bien que le gestionnaire d'actifs a dû faire preuve de capacité d'adaptation pour pouvoir intégrer ces nouveaux facteurs macroéconomiques qui ont bouleversé complètement souvent les stratégies. Eh bien, ça fait partie du métier, sans cesse s'adapter. Le marché conserve toujours une grande part d'incertitude et c'est aussi le savoir-faire du gestionnaire d'actifs expérimenté de garder et de maintenir le cap. Alors les métiers, c'est un gestionnaire d'actifs en fait va gérer un portefeuille d'actifs pour le compte de son ou ses clients, et bien souvent ils sont spécialisés par type d'actifs et par zone géographique par exemple. Alors il va prendre des décisions d'achat, de vente. Ensuite, le relais est pris par les métiers de middle office qui assurent le bon dénouement des opérations réalisées par le gérant, le suivi des positions et la trésorerie et veille également au respect des réglementations. Puis, au bout de la chaîne de valeur, il y a aussi, elle se compose toujours de la même manière dans les métiers financiers, il y a le back-office. Dès qu'une opération a été validée par le middle office, elle est ensuite transférée au back-office pour être prise en compte dans la comptabilité du portefeuille et va assurer le calcul et la réévaluation quotidienne de la valeur du portefeuille en tenant compte de tous les actifs que ce dernier comprend. Donc, trois types de métiers. Alors, pour arriver au métier de gérant d'actifs, au gérant de portefeuille, évidemment, il faut de l'expérience et on peut imaginer que à la périphérie de ce métier, il y a des rôles d'assistants et une montée en puissance des juniors qui vont ensuite trouver de plus en plus d'autonomie pour se voir confier un portefeuille. Quatrième secteur, la gestion de patrimoine.
Alors, la gestion de patrimoine, ça consiste à conseiller et réaliser des placements financiers pour des clients, personnes physiques, généralement disposant d'un patrimoine ou en train de s'en constituer un via l'épargne. Donc, on se constitue une épargne en réalité tout au long de sa vie professionnelle. Et le but de cette épargne est de se constituer un revenu futur pour compléter sa retraite et assurer dans les meilleures conditions possibles aussi la succession en faveur de ses descendants ou de son conjoint ou de sa conjointe. Ce qui caractérise la gestion de patrimoine, c'est la maîtrise du temps, c'est le long cours. Encore une fois, un patrimoine se constitue en général au cours de sa vie professionnelle. Deux constats particulièrement intéressants pour ce type de métier. L'épargne totale des Français représente 1000 milliards d'euros et qui ne font l'objet d'aucune gestion proactive puisqu'ils sont déposés sur les livrets A, essentiellement. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, on vit dans un contexte où les taux d'intérêt sont bas. Donc, c'est une véritable opportunité pour le métier de la gestion de patrimoine, pour trouver des supports avec des rendements plus élevés, pour dynamiser cette épargne aujourd'hui qui est passive et et détecter des opportunités et proposer des solutions à toutes les clients qui sont finalement en voie de se constituer de ce patrimoine de manière plus proactive et donc préparer l'avenir. Alors, le métier de gestion de patrimoine, ça nécessite d'apprendre plusieurs techniques. Des techniques financières, bien sûr, bien connaître les actifs dont je parlais tout à l'heure, bien connaître les marchés de capitaux, de bien connaître l'environnement macroéconomique et son impact sur la valeur des actifs, mais aussi des notions juridiques, plus que des notions, des techniques juridiques et fiscales. Pourquoi? Parce que le patrimoine, la retraite, la transmission, la succession est encadrée par une réglementation et le droit des ayants droit, le droit des héritiers, le droit de ceux qui possèdent le patrimoine, qui vise donc à protéger toutes ces parties, toutes ces contreparties, et puis également la fiscalité qui est assez importante également, qui n'est pas forcément punitive d'ailleurs, puisqu'elle peut inciter justement à épargner avec le plan d'épargne en action par exemple. Mais ce sont des règles qui évoluent avec le temps, avec le contexte et qui s'adaptent. Il faut sans cesse être en maîtrise de cet environnement juridique et fiscal qui viennent, accompagner les choix de décision financières. Alors les métiers, c'est gérant de patrimoine bien sûr, et il fait deux choses. La première chose très importante, il va réaliser un premier bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client. Ensuite, il va élaborer et conseiller une stratégie de placement dans le cadre d'un mandat que va lui donner le client. Le gérant junior trouve sa place auprès du gérant expérimenté. Il va l'accompagner dans cette démarche commerciale et cette démarche où on fait le bilan, où on rentre en contact avec une personne physique. Et je dirais qu'au-delà des techniques évoquées, financières, juridiques, fiscales, il faut des qualités autres qui sont du ressort de qualité humaine, il faut être capable de rentrer dans l'intimité patrimoniale et familiale de son client pour bien comprendre ses besoins et l'accompagner au mieux. Donc c'est un métier réellement qui est multifacette. Cinquième métier, l'expertise comptable. Alors, j'en parlais au début, puisque c'est aussi une des filières que propose l'ICS Béguet. Donc, il faut savoir que toute entreprise doit avoir une comptabilité qu'on qualifie de juste et sincère. Alors, pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire pour afficher un état de santé financière vis-à-vis des contreparties avec qui est en contact l'entreprise. Ses clients, ses fournisseurs, les services fiscaux, les actionnaires, les prêteurs. Donc, chaque année, l'expert comptable vérifie la régularité des comptes des entreprises dont il a la charge. Alors, l'activité principale de l'expert comptable, c'est le conseil aux entreprises, mais qui va en réalité bien au-delà de la comptabilité. L'expert comptable va apporter son expertise en matière financière, fiscale et juridique aux dirigeants dont il est un réel partenaire à chaque fois qu'il y a une décision importante qui est prise et qui engage l'entreprise. Alors, la filière expertise comptable, d'un point de vue formation et académique, eh bien, il y a le diplôme
de comptabilité de gestion Bac+3, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion Bac+5 et ensuite qui vous met sur la voie du diplôme d'expertise comptable Bac+8. En réalité, chaque palier, DCG, DSCG, donc diplôme de comptabilité de gestion et diplôme supérieur de comptabilité de gestion, ne vous condamne pas à faire de l'expertise comptable. Vous pouvez bifurquer et vous orienter vers une formation Master 1, Master 2 financière. En réalité, les formations financières et notamment de finance d'entreprise acceptent avec et accueillent avec beaucoup de bienveillance et de, je dirais, même au-delà beaucoup de plaisir les étudiants qui sont passés par un DCG et DSCG parce qu'ils connaissent très bien la comptabilité. Donc, et la comptabilité d'entreprise, c'est un véritable atout pour s'engager dans une formation financière, puisque le socle de la finance reste avant tout la comptabilité. Donc, vous pouvez commencer un DCG, faire un DSCG et ensuite faire un Master 2, un Master 1, Master 2, finance, audit, contrôle de gestion, finance de marché, finance d'entreprise, sans aucun problème, bien au contraire. Les métiers, où peut-on les exercer? Alors, les cabinets d'expertise comptable, bien sûr, mais aussi les départements d'audit et des grands cabinets type Ernst & Young, Deloitte, pour ne citer que cela, qui pratiquent ce qu'on appelle le commissariat aux comptes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est accompagner le client dans sa communication et l'information financière qu'elle diffuse autour d'elle auprès des contreparties, ses clients notamment et ses actionnaires. Le commissariat aux comptes, c'est aussi faire un audit comptable. Le métier lié à l'expertise comptable, il s'exerce aussi dans les banques et dans les directions comptables et financières des entreprises, bien évidemment. Donc un métier qui n'est pas fermé, au contraire, un métier, en tout cas une formation qui ouvre le champ et qui ne se limite pas simplement à l'expertise comptable, c'est ce qu'il faut retenir. Sixième et dernier domaine, ce qu'on appelle la compliance et le risque management, donc en français conformité et gestion des risques. Les activités financières réalisées par les acteurs, les grands acteurs et les moins grands, hein, sont marquées par le risque. Alors il y a le risque financier pur, bien sûr, mais en réalité le spectre du risque aujourd'hui s'est étendu, il est bien plus large que le risque financier. En réalité, cet accroissement du risque, il trouve son origine dans l'accélération des transactions rendues possibles par la technologie, la dématérialisation des produits financiers, la démultiplication de ces derniers, leur complexité. Et puis, les mouvements de marché de capitaux ne connaissent pas de frontières. Donc, désormais, il faut inclure dans la gestion du risque, le risque de ce qu'on appelle du blanchiment de capitaux. C'est le risque quand on accorde un financement, par exemple, c'est de financer sans le vouloir, bien sûr, des activités illicites. Ça passe par le fait de ce qu'on appelle de bien connaître son client. Et c'est la première des responsabilités, par exemple, d'un prêteur, c'est de parfaitement connaître son client. C'est éviter donc des contreparties douteuses. C'est éviter aussi de financer des situations où il y a des conflits d'intérêts. C'est de s'engager dans des opérations où on ne respecte pas au risque de ne pas respecter certaines réglementations. C'est aussi les données personnelles qui rentrent en ligne de compte, hein, puisque aujourd'hui la protection des données personnelles est une grande responsabilité qui est confiée aux entreprises. Et je dirais que toutes ces bonnes pratiques, elles procèdent d'une bonne gouvernance de l'entreprise. Et si des failles s'immiscent dans cette gouvernance, eh bien potentiellement, elles mettent en danger la réputation et le modèle opérationnel de l'entreprise et engagent la responsabilité des dirigeants. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a de nombreuses réglementations qui sont apparues et qu'il faut respecter et qui visent à protéger le système financier, ses utilisateurs et ses clients. Donc elles apportent en quelque sorte un certain renforcement de l'éthique de ces métiers. Alors les métiers demandés, ce qu'on appelle les compliance officers et les risk managers, qui sont en charge de faire appliquer, d'abord d'identifier toutes les réglementations qui sont applicables, de les faire appliquer, d'identifier les normes adéquates et de veiller au respect de ces règles déontologiques et de s'assurer que l'entreprise est en conformité avec toutes ces lois. Alors, les métiers se sont fortement complexifiés, ces métiers de compliance officer et de risk manager, et réclament désormais des experts. C'est la raison pour laquelle
Il y a des formations maintenant qui forment des spécialistes pour occuper ces fonctions. Alors ça inclut, c'était des formations qui incluent une bonne connaissance financière, notamment une connaissance financière et technique des produits complexes, une bonne connaissance évidemment des réglementations qui sont liées au risque, et surtout apprendre à avoir une approche transverse des métiers financiers et des métiers périphériques aux métiers financiers. Et la formation vise à donner une lecture de la cartographie du risque et avoir un bon sens analytique. La demande pour ces métiers est forte, hein, et il me semble que les salaires reconnaissent ce besoin. Voilà, je crois que j'ai terminé la présentation de ces 6 grands métiers que l'on peut trouver dans ce qu'on appelle l'univers de la finance, et j'espère avoir été assez clair. Alors maintenant, je regarde vos questions et je suis donc à votre disposition pour répondre à celles que vous pourriez avoir. Donc je vois le chat, pas de questions. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Eh bien, il faut peut-être pour parler d'une chose que je n'ai pas encore évoquée, c'est tous ces métiers, évidemment, sont tous en train d'intégrer la montée en puissance qui était déjà présente de la digitalisation. Le numérique est intégré dans tous ces métiers, mais fait son chemin. Je n'ai pas évoqué d'autres sujets qui montrent l'avancée du numérique. Il y a les fintech que j'aurais pu évoquer, qui nécessitent aussi des compétences d'abord qui nécessitent de bien connaître les techniques financières et qui demandent aussi à ceux qui intègrent les fintech aussi d'avoir une vision qui est tournée vers l'utilisateur, car aujourd'hui les fintech intègrent une autre dimension, c'est le client, que peut-être les grandes institutions avaient peut-être un peu oublié, et c'est aussi une piste que j'aurais pu évoquer, mais je pensais pas avoir le temps, donc je l'évoque simplement, je l'effleure, et donc je vais maintenant peut-être vous laisser. N'hésitez pas à consulter le site internet de l'ICS Béguet, www.ics-begue.fr. Donc n'hésitez pas à consulter le site, n'hésitez pas à consulter la brochure. Et si vous êtes intéressé par les métiers liés à la finance, eh bien je vous invite à regarder le programme de formation que propose l'ICS Béguet. Voilà, plus que 30 secondes. C'est bientôt le moment de rendre l'antenne. Voilà, écoutez, je vous dis au revoir à tous et merci pour votre attention.